Et si je vous disais qu'il est possible d'investir dans l'immobilier avec 50 euros? Et si en plus je vous disais que vous pouvez investir n'importe où dans le monde, dans quasi n'importe quel secteur de l'immobilier avec ces mêmes 50 euros? Vous me diriez sûrement, Tim, c'est impossible. Pour acheter de l'immobilier, il faut faire des visites, il faut y aller, il faut signer des papiers. Eh bien, en fait, pas forcément. Et c'est tout l'objet de cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour investir dans ce qu'on appelle la pierre papier, qui comporte, vous allez le voir, de nombreux intérêts qui viennent contrebalancer un petit peu les inconvénients ou les points faibles du marché immobilier physique. Bref, je vous en dis pas plus, c'est parti. Alors tout d'abord, l'intérêt d'investir dans l'immobilier, au-delà des marchés financiers, des cryptoactifs, du private equity, vous le connaissez tous si vous suivez cette chaîne, je reviens pas dessus, mais par contre, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé que l'immobilier comporte quand même des désavantages et notamment 3 principaux inconvénients. Le premier, c'est la liquidité, parce que vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, dans 6 mois, vous voulez récupérer votre mise avec votre plus-value, il va falloir faire des visites, trouver un acheteur, signer un compromis, que l'acheteur trouve son financement. Et tout ça, ça prend énormément de temps et c'est ce qui en définit l'actif d'immobilier. Et donc, on peut dire que l'immobilier a plutôt une mauvaise liquidité. Deuxième inconvénient, c'est le besoin de proximité parce que dans la majorité des cas, pour acheter un bien immobilier, il faudra faire des visites, aller voir sur place, faire des devis avec des artisans, puis par la suite s'en occuper, même s'il est possible de gérer les choses à distance. C'est quand même quelque chose d'un petit peu plus compliqué et de manière générale, il faut avoir la possibilité de se rendre sur place en cas de besoin. Et enfin, troisième principal inconvénient de l'immobilier, surtout aujourd'hui, c'est la quantité d'argent nécessaire pour en acheter. Vous aurez du mal, même dans des très petites villes, à trouver des appartements à moins de 30, 40 000 euros. Alors certes, vous avez la possibilité d'utiliser l'effet de levier de bancaire et donc d'emprunter une partie de cette somme-là, mais les conditions actuelles font qu'on vous demandera un petit peu d'apport, entre 10 et parfois 20% dans les conditions les moins optimales. Et donc ce qui veut dire que même pour un ensemble de 2 appartements ou un appartement dans une ville de taille moyenne à 100 000 euros, vous aurez donc une dette de 100 000 euros sur votre tête et probablement 10 000 euros de liquidité en moins. Et ce sont les 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo d'autres manières d'investir dans la pierre via notamment ce qu'on appelle la pierre papier. Grosso modo, retenez que dans la pierre papier, il y a 2 principales catégories d'actifs qui se ressemblent énormément en fin de compte. Tout d'abord, il y a la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, qui est un prototype purement français en termes de coquille, qui investit partout en Europe et on ne retrouve quasi pas sur le marché américain ou dans les pays émergents. Cependant, j'ai décidé de mettre un petit peu côté la SCPI pour cette vidéo, tout simplement parce que le ticket d'entrée, qui est une des caractéristiques un peu inconvénientes de l'immobilier, est encore ici un petit peu élevé, même si on est plus sur des 5 000, 10 000. On va malgré tout souvent avoir un ticket d'entrée aux alentours de 1 000 euros pour avoir une part de la SCPI. Mais dans cette vidéo, on va parler du véhicule international connu de tous qu'on appelle les REITs, Real Estate Investment Trust, ou en français fonds d'investissement immobilier. C'est un petit peu la même chose qu'une SCPI avec des fonctionnements et des guidelines un petit peu différents, mais dans les faits, c'est bien une grosse société qui va venir récolter l'argent auprès d'investisseurs pour ensuite le réinvestir dans des gros complexes immobiliers. Et vous allez voir qu'il en existe plusieurs catégories en fonction de plusieurs critères différents. Premièrement, en termes de caractéristiques, on va avoir ce qu'on appelle les equity rates, qui eux ont pour fonctionnalité principale d'acheter de l'immobilier avec l'argent de leurs investisseurs, puis ensuite de reverser la majeure partie de ces bénéfices à leurs actionnaires. Deuxièmement, on peut avoir ce qu'on appelle les mortgage rates, très peu connus en Europe mais assez connus aux États-Unis. Ce sont de grosses sociétés qui prêtent à des particuliers pour acheter de l'immobilier. Et enfin, les rates hybrides qui font un petit peu des deux, même si la majorité des rates sont quand même des equity rates. Deuxième caractéristique, le secteur d'activité géographique. Il y a des rates qui font uniquement du marché américain, il y a des rates qui font du marché européen, d'autres qui font des pays émergents, du marché asiatique. Et en fonction de ça, si vous souhaitez vous exposer à un marché immobilier précis sur le plan géographique, vous aurez la possibilité d'avoir certaines rates qui sont spécialisées dans ces secteurs-là. Enfin,
Troisième caractéristique, le secteur d'activité économique. Il y a des REITs qui sont spécialisés dans le résidentiel et donc qui achètent des appartements ou des gros complexes. Certaines sont spécialisées dans les locaux commerciaux, d'autres dans les locaux industriels, d'autres dans les locaux à destination de la santé comme les cliniques ou les hôpitaux. D'autres encore sur les centres commerciaux polyvalents tels que la Part-Dieu à Lyon ou les Galeries Lafayette à Paris. Et il existe énormément de secteurs d'activité différentes. Certaines REITs sont même spécialisées dans la construction de cinéma par exemple. Donc il n'y a vraiment aucune limite à ça et bien évidemment il existe des REITs qui sont diversifiés sur plusieurs secteurs. Alors si on vous pose la question en soirée, ok mais finalement concrètement c'est quoi une REIT? Retenez qu'il y a 4 principaux aspects qui caractérisent ce type de société. Le premier c'est que déjà une REIT c'est une société qui est cotée en bourse. Donc par définition vous allez acheter des actions du REIT et non pas des parts d'une REIT. À l'inverse des SCPI qui sont des sociétés civiles non cotées en bourse où vous serez donc actionnaire également mais en détenant des parts du capital social et non pas des actions émises sur un marché public. Deuxième caractéristique d'une REIT, au minimum 90% de ses revenus doivent être reversés à ses actionnaires. Et c'est quelque chose sur lequel les REITs sont énormément contrôlés et ça en fait du coup une source d'argent stable sur le plan du dividende. Troisième caractéristique, 75% de ses actifs doivent se composer d'immobilier et donc sur le plan alternatif, une REIT peut également acheter des parts de certaines sociétés, la plupart le font dans des sociétés de bâtiments ou dans des agences immobilières, même si vous l'avez compris, la majorité de ces actifs doit se composer de valeurs immobilières. Et enfin, quatrième caractéristique, un minimum de 75% de son chiffre d'affaires doit provenir d'une rente locative. Et donc, ce qui veut dire qu'une REIT, en fin de compte, n'a pas grande possibilité d'effectuer de l'achat-revente et d'aller spéculer avec l'argent de ses investisseurs pour acheter, découper, rénover, puis ensuite revendre. Et c'est encore une fois une caractéristique qui en fait une source de revenus stable sur le long terme. Vous l'avez donc compris, acheter des actions d'une REIT, ça revient à acheter des valeurs mobilières qui elles-mêmes sont investies dans le secteur immobilier. En revanche, encore une fois, grande différence avec la SCPI où vous serez bien imposé sur les revenus qu'elle va vous générer sur le plan du revenu foncier, puisqu'il s'agit à proprement parler au niveau fiscal d'un revenu immobilier, alors que pour ce qui est des actions d'une REIT, vous les achèterez au moyen de votre compte titre et donc ce sera bien considéré comme des valeurs mobilières. Alors maintenant, vous allez me dire, ok Tim, c'est super, mais concrètement, pourquoi est-ce que moi qui fais déjà de l'immobilier, je devrais acheter des REITs ou des actions de différentes REITs dans le monde? Et pour vous répondre, j'aimerais vous donner 5 principaux avantages à retenir. Premier avantage, on en a déjà parlé, c'est la liquidité. Acheter une action d'une REIT, ça prend quelques secondes, on va le faire ensemble juste après. Et surtout pour vendre une action de REIT, ça prend également quelques secondes et 2 ou 3 clics sur internet. Donc admettons que vous décidiez d'y investir 50 000 euros. Dans 3 mois, vous avez besoin de ces 50 000 euros pour monter votre boîte ou peu importe, et bien disons qu'en moins de 24 heures, vous aurez retrouvé cette somme sur votre compte bancaire. Deuxième avantage, un ticket d'entrée très faible. Si jamais vous avez toujours rêvé d'investir dans l'immobilier et que vous n'avez pas forcément un emploi stable, que vous êtes encore étudiant et que vous n'êtes pas forcément suivi sur le plan de bancaire pour acheter de l'immobilier physique, que 1000 euros de ticket d'entrée dans une SCPI c'est un petit peu trop élevé, sachez que le ticket d'entrée pour la plupart des REITs se situe en dessous de 100 $, ce qui en fait un actif très accessible pour s'exposer au marché de l'immobilier. Troisième avantage, et pas de moindre, pour investir dans une REIT, vous n'avez pas besoin de financement bancaire. En quelques clics sur votre compte titre, c'est fait et vous n'avez ni besoin de la bénédiction ou de l'accord de quelconque banquier que ce soit. Quatrième avantage, la diversification. Dans l'immobilier, on a toujours tendance à investir autour de chez soi et c'est d'ailleurs ce que je prône quand on se lance dans ce marché. Mais malgré tout, à partir d'une certaine taille, d'une certaine expérience dans le monde de l'immobilier, ça peut être pas mal d'aller s'exposer à l'immobilier américain ou de certains pays émergents qui offrent une grande dynamique sur le plan du marché. Cinquième avantage, la transparence. Une REIT, c'est une société cotée en bourse et donc par définition, elle a l'obligation de publier ses résultats qui sont contrôlés et ce en toute transparence de manière publique et on verra d'ailleurs dans l'exemple juste après que je vais arriver facilement à retrouver le bilan, les bénéfices, l'endettement, le compte de résultats de n'importe quelle REIT sur le marché. Et enfin, sixième et dernier avantage à investir dans une REIT, c'est la stabilité. Gardez à l'esprit que 75% de ses revenus viennent
viennent de la location et que 90% de ces bénéfices vous seront reversés en tant qu'actionnaire. Ce qui veut dire qu'un dividende à 3,5% sur une REITs par exemple, versé de manière trimestrielle, vous pouvez partir du principe que vous l'aurez toute l'année. Et ça s'est encore quasi jamais vu dans l'histoire qu'une REIT baisse son dividende comme ça du jour au lendemain, puisque ses revenus sont indexés sur l'actif le plus stable de tous les temps, qui est l'immobilier. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement pour acheter des parts de REITs? Tout d'abord, vous aurez besoin d'un compte titre qu'on appelle le CTO, compte titre ordinaire, qui permet d'investir dans n'importe quelle valeur dans le monde. Et vous verrez en faisant quelques recherches que certaines actions de REITs peuvent même être éligibles au PEA. Pour ce qui est du compte titre, Boursorama, DEGIRO, votre banque, on va dire peu importe. Moi, pour mon exemple, je vais utiliser un compte titre que j'ai créé sur DEGIRO il y a quelques minutes et vous allez voir qu'avec moins de 300 €, je peux déjà acheter plusieurs actions de REITs. Maintenant, en faisant quelques recherches sur internet, j'ai trouvé ce site internet qui a fait, je trouve, un travail remarquable sur la liste de toutes les REITs qui existent à travers le monde, avec, comme vous pouvez le voir, un tableau synthétique auquel vous aurez accès en vous rendant sur le site internet, qui récapitule plein de caractéristiques super intéressantes, notamment le ticker, qui vous permettra de retrouver ces différentes REITs sur votre courtier, mais aussi le dividende et certains ratios qui peuvent nous aider dans l'analyse fondamentale d'une action. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant sur DEGIRO. Alors, une fois que vous êtes sur votre courtier, en fonction du design, etc., il va falloir aller sur le marché des actions, puisque les REITs, encore une fois, c'est une action. Et voyez, je vous ai pas menti, j'ai 300 € de disponibles sur ce compte titre, donc ça vous prouve bien qu'on peut acheter des REITs avec très peu d'argent. Vous allez tout naturellement dans Produits, vous sélectionnez les actions. Ici, on va sélectionner les actions du monde entier. Et je vais par exemple taper Realty Income Corp, que vous trouverez juste ici et qui est une REITs très connue dans le monde de l'investissement, surtout pour les personnes qui ont une vision long terme. On clique dessus et ça y est, ça va nous afficher toutes les caractéristiques. La première étant que une action de cette entreprise se vend actuellement à 51 € environ. Vous avez accès ensuite au graphique, vous avez le prix du cours, la clôture de la veille, la clôture de la journée. DEGIRO est assez complet parce qu'il vous propose tout un tas d'analyses. Et ce qui va notamment nous intéresser dans le cas d'une REIT, c'est ce petit paragraphe en bleu qui récapitule tout ce qui se passe au niveau du dividende, qui est la manière dont vous allez être rémunéré régulièrement en étant actionnaire d'une REIT. Et on voit ici que le dernier versement de dividende est à 5,42%, qui est plutôt très propre pour une action sur les marchés financiers. Vous avez tout un tas de barres de tâches qui vont vous permettre d'analyser un petit peu plus en avant cette REIT-là. Et par exemple, en cliquant sur le profil de l'entreprise que vous auriez facilement trouvé sur Google également, on voit qu'il s'agit d'une commercial REIT, ce qui veut dire que cette société a plutôt tendance à investir dans les locaux commerciaux et c'est en tout cas ce qu'elle fera avec votre argent. Pour en acheter, il suffit de cliquer sur achat, de ici sélectionner votre entrée sur le marché. Je vais mettre ici au marché la quantité une action, de faire valider l'ordre. Et ça y est, c'est parti. J'ai acheté ma première action de REITs, comme vous pouvez le voir sur le petit pop-up qui s'affiche juste ici. Et voilà, le tour est joué. Vous êtes propriétaire d'une action d'une entreprise qui investit dans l'immobilier commercial sur le marché américain. Et tout ça en quelques minutes seulement et sans avoir besoin de prendre l'avion pour faire 3500 km jusqu'à Los Angeles. N'hésitez pas à vous renseigner vraiment sur les différents types de REITs avec le site internet que je vous ai proposé précédemment. N'oubliez pas, une des règles d'or de l'investissement, c'est de n'acheter uniquement des actifs que vous comprenez. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, c'était Tim, ciao.